365 to the wedding, Day to the Wedding. Tome 6 d'ailleurs. On se retrouve avec la suite des aventures de Rika et Takuya qui avaient mené un faux mariage. Alors cette fois, au fur et à mesure, ils ont finalement commencé à voir qu'ils découvraient des sentiments et ont finalement décidé de se marier pour de vrai et ont annoncé un peu la loi à leurs collègues. Donc dans ce tome, on découvre un peu leur premier quotidien, un peu vraiment de couple, comment est-ce qu'ils voient un peu leur vie. Avec les sorties, ils essayent de voir aussi un peu, je vois un peu derrière parce qu'ils racontent vite fait le truc, annoncer l'information à leurs parents, préparer aussi le formulaire de mariage qui est une information à remplir et qu'il faut pouvoir essayer à remplir un peu avec les informations, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on choisit un lieu de résidence aussi, est-ce qu'ils vont acheter une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Quel nom est-ce qu'ils gardent, est-ce que chacun va garder son nom ou est-ce qu'ils vont avoir un nom commun. C'est des questions qui se posent un peu pour le mariage, je trouve ça assez sympa en vrai, on apprend quelques trucs même si je trouve la partie peut-être un peu passée rapidement, genre à un moment où ils annoncent, ils révèlent vraiment à leurs collègues pour qu'ils se marient vraiment, que c'était pas forcément un vrai mariage, et pareil, l'annonce à leurs parents, c'est un peu passé rapidement, on verra, ça sera peut-être un peu plus développé par la suite, vu que la série de toute façon fait 11 tomes, il y a encore un peu de temps. Mais ouais, principalement ça. C'est plutôt cool. Après, on a un petit passage avec la mère de Rika qui nous révèle, du coup, je vais pas forcément vous montrer qui c'est, mais qui nous révèle le personnage qui, je pense, les a déjà la renseignée elle, et qui les avait appelés un peu en disant ouais, je sais que vous n'allez pas forcément vous marier, et que cette fois, leur annonce, si, en fait, finalement, ils vont vraiment se marier. Elle veut quand même garder un peu quelques infos. Et un autre point un peu intéressant, c'est du coup, un peu avec le mariage, on a un peu une partie avec Georges. Le personnage qu'on a déjà vu un peu avec sa chemise hawaïenne qui était assez atypique. On commence à le découvrir un petit peu plus en rapport aussi avec le mariage, on voit un peu plus son passé, ce qui s'était passé. Lui qui vivait déjà à Hawaï, qui est revenu un peu vivre au Japon et qui a eu un mariage assez difficile, donc on apprend un peu à connaître sa vie et un peu les difficultés qu'il peut avoir. Bon, mis à part ça, je trouve peut-être un peu Rika, ça tourne un peu autour de Georges et d'un autre personnage, alors je ne sais plus maintenant son nom, qu'on voit ici mais qui s'était déjà fait quitter. Je trouve que c'est cool en vrai de développer ça, mais niveau Rika et Takuya, ils sont avec en fait dans la scène, mais ça les touche pas forcément trop. Ils écoutent un petit peu, ils voient un peu ce que ça peut donner effectivement, mais je trouve ils ont encore un peu le mariage, le côté, ils voient un peu encore le mariage d'un côté super enjoué, genre vraiment ok, un truc exceptionnel, fantaisiste, encore les bons côtés, sans forcément voir peut-être ce que ça peut impliquer par la suite. Après je peux comprendre là, c'est un peu le premier mariage, ils n'ont pas forcément trop de relations non plus, de relations jusque-là, donc ils découvrent un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, je trouve un tome plutôt sympa, en vrai ça reste toujours cool, même si je trouve que c'est pas forcément le meilleur tome de la série, mais il est quand même assez intéressant. Et toi, t'en penses quoi?